Dans la grande forêt, le léopard, fier comme un roi, se pavanait devant les autres animaux. « Je suis le plus rapide », se vantait-il, faisant briller ses longues griffes. Les oiseaux et les antilopes l'écoutaient, impressionnés. Mais le singe espiègle, qui n'avait peur de rien, descendit d'une branche en riant « Je parie que je peux te battre dans une course ». Tous les animaux de la forêt s'étonnèrent. Un défi comme ça, c'était trop excitant. Le léopard, vexé, accepta le pari sans hésiter. La course traverserait la forêt sacrée, un endroit plein de mystères et de dangers. La foule des animaux se rassembla, curieuse de voir ce qui allait se passer. La forêt sacrée est un endroit magique, où les arbres sont si vieux qu'ils chuchotent des secrets et où les fleurs brillent comme des lanternes. Quand la course fut annoncée, la forêt se réveilla doucement. Les branches des vieux arbres se mirent à frémir, des feuilles dorées tourbillonnèrent dans les airs, et des lucioles s'allumèrent comme des étoiles. Les esprits invisibles de la forêt se réveillèrent aussi, curieux de voir le défi entre le singe et le léopard. « Ça va être amusant », murmurèrent les esprits en riant. Le singe et le léopard se tenaient prêts, sans savoir que la forêt elle-même était impatiente de les voir courir. Le vieux hibou sage, perché sur une branche solide, ouvrit grand ses yeux dorés. « Écoutez bien, dit-il de sa voix grave, cette course ne se gagne pas seulement avec la vitesse, mais aussi avec l'intelligence et le courage. » Le singe, toujours souriant, fit un clin d'œil, prêt à montrer de quoi il était capable. Le léopard, lui, ricana, persuadé que sa rapidité suffirait. Le hibou déploya ses ailes et cria « Prêt ? Partez !» D'un bond, le léopard s'élança à toute allure, et le singe le suivit en sautillant joyeusement. Tous les animaux de la forêt applaudirent, tandis que les deux compétiteurs disparaissaient dans les profondeurs de la forêt sacrée. Le singe et le léopard couraient vite, mais la forêt leur réservait déjà un piège. Des lianes vivantes descendirent des arbres, bougeant comme des serpents pour attraper les coureurs. Le léopard, trop pressé, se retrouva vite coincé par les lianes qui s'enroulaient autour de ses pattes. « Lâchez-moi » rugit-il, en se débattant. Le singe, lui, avait vu le danger arriver. Agile comme tout, il se balança de branche en branche pour éviter les lianes. « Il faut être plus malin que rapide ici », s'amusa-t-il en voyant le léopard piégé. Puis, d'un saut, il continua son chemin, laissant le léopard grogner de frustration. Le léopard et le singe arrivèrent devant un mur étrange, fait de vieilles pierres couvertes de symboles lumineux. Ce mur n'était pas normal, il murmurait des énigmes en voix basse et mystérieuse. Le léopard, agacé, essaya de le pousser et de le griffer, mais le mur ne bougea pas. Au lieu de cela, les murmures devinrent encore plus forts. Le singe, qui était curieux de nature, s'arrêta et écouta attentivement. « Je connais la réponse », chuchota-t-il, et les pierres s'écartèrent pour le laisser passer. Le léopard, vexé de n'avoir pas réussi par la force, suivit le singe en grognant, prêt à affronter le prochain défi. Ils se retrouvèrent devant un pont étrange, presque invisible, fait de lumière et d'ombre qui dansaient au gré du vent. Le léopard, toujours aussi pressé, tenta de traverser rapidement. Mais il trébucha, manqua de tomber, et s'arrêta, le cœur battant. « Attention !» s'exclama-t-il, effrayé. Le singe, observateur et malin, remarqua que le pont n'apparaissait que sous une certaine lumière. Sautillant prudemment de pierre en pierre, il traversa sans encombre. « Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être attentif », dit-il en souriant. Le léopard, honteux mais décidé, traversa lentement, s'assurant de ne pas refaire la même erreur. Devant eux se dressait un large fossé rempli de crocodiles qui claquaient des mâchoires, impatients. Le léopard, confiant en sa force, bondit pour traverser, mais il atterrit de justesse sur l'autre rive et manqua de glisser dans l'eau. « Ouf, c'était juste », s'exclama-t-il, le souffle court. Le singe, plus prudent, observa les arbres autour de lui. Il attrapa des branches solides et se balança avec agilité au-dessus de la fosse, saluant même les crocodiles en rigolant. « Être rapide, c'est bien, mais être astucieux, c'est mieux », lança-t-il au léopard, qui se remit de sa frayeur en grognant. Des voix douces et envoûtantes se firent soudain entendre. Elles chantaient une mélodie si belle que le léopard s'arrêta, hypnotisé, et s'approcha d'une clairière où dansaient les sirènes de la forêt. « C'est magnifique », murmura-t-il, perdu dans le charme. Mais le singe, qui flairait toujours le danger,
comprit que c'était un piège. Il fabriqua des bouchons d'oreilles avec des feuilles et secoua le léopard pour le réveiller. « Ne les écoute pas, c'est un sortilège, dit-il. » Le léopard secoua la tête, troublé, et suivit le singe loin des sirènes, un peu plus méfiant désormais. Un torrent d'eau rapide et dangereux leur barrait la route. Le léopard, certain que sa force suffirait, plongea dans l'eau mais fut emporté par le courant. « Aidez-moi » cria-t-il, terrifié. Le singe, voyant la scène, se mit à réfléchir. Il ramassa des branches et des feuilles pour construire un petit radeau. Avec soin, il pagaya jusqu'à l'autre rive. Parfois, il vaut mieux réfléchir avant d'agir, dit le singe en tirant le léopard de l'eau, tout trempé. Le léopard, tremblant de froid mais reconnaissant, se jura de mieux écouter son ami rusé la prochaine fois. Après tant de mésaventures, les deux adversaires se retrouvèrent coincés dans un marécage gluant. Plus ils bougeaient, plus ils s'enfonçaient dans la boue. On ne va jamais s'en sortir, paniqua le léopard. Le singe réfléchit et tendit la main. On doit travailler ensemble si on veut s'en sortir. Le léopard, un peu gêné, accepta. Ensemble, ils s'aidèrent à attraper des branches solides pour sortir du marécage. Une fois libérés, couverts de boue mais heureux d'être hors de danger, le léopard remercia le singe avec un sourire timide. Les deux repartirent, sachant qu'ils avaient appris une précieuse leçon sur l'entraide. Le singe et le léopard arrivèrent dans une vaste plaine de sable mouvant, mais ce n'était pas du sable ordinaire. Ce sable magique créait des illusions pour tromper ceux qui s'y aventuraient. Le léopard, croyant voir un mirage de délicieux fruits juteux, s'avança sans réfléchir et commença à s'enfoncer. « Ce n'est qu'un mirage » s'écria le singe, qui avait compris le piège. Avec son esprit vif, il tendit une liane au léopard pour l'aider à s'extirper du sable mouvant. Ensemble, ils se sortirent de ce mauvais pas. Plus prudents, ils continuèrent leur chemin, le léopard remerciant le singe pour son aide précieuse. Devant eux se trouvait un chemin de gros rochers mouillés et glissants, dangereux à traverser. Le léopard, toujours confiant, essaya de courir dessus, mais il glissa et faillit tomber. « Aïe, ça fait mal » grogna-t-il, frustré. Le singe, plus agile et attentif, avança lentement, en utilisant ses mains et sa queue pour garder l'équilibre. Il tendit une branche au léopard pour l'aider. « Merci » dit le léopard, un peu embarrassé mais sincèrement reconnaissant. Ensemble, ils traversèrent prudemment le défilé, apprenant que parfois, la lenteur et la prudence sont plus efficaces que la précipitation. Un écureuil espiègle surgit devant eux, tenant une noix d'or étincelante. « Celui qui trouve où est cachée ma noix obtiendra un indice pour la suite » dit-il en riant. Le léopard, agacé, fouilla frénétiquement les buissons sans succès. Le singe, lui, observa l'écureuil et remarqua que ses yeux se posaient sans cesse sur un arbre creux. « Je l'ai trouvé » s'écria le singe en sortant la noix dorée de sa cachette. L'écureuil, impressionné, leur donna un précieux indice. Le léopard, un peu vexé mais reconnaissant, comprit que réfléchir avant d'agir pouvait être une meilleure stratégie. Ils se retrouvèrent face à un mur de ronces piquantes et impénétrables. Le léopard, frustré, essaya de forcer le passage, mais il se fit griffer par les épines. « Oui, ça pique » se plaignit-il. Le singe, qui cherchait une meilleure solution, découvrit un tunnel secret caché sous les ronces. « Suis-moi » dit-il au léopard, qui, cette fois, accepta sans discuter. Ensemble, ils rampèrent sous les épines, évitant les égratignures. Une fois sortis, le léopard remercia le singe, et ils repartirent en riant de leurs aventures, plus unis que jamais. Ils arrivèrent devant un puits d'eau claire, mais ce puits était magique. Quand ils se penchèrent pour regarder leurs reflets, le puits leur montra des images de leurs actions passées. Le léopard se vit se vanter et foncer sans réfléchir, et il se sentit un peu honteux. Le singe, lui, se rappela de ses espiègleries, parfois un peu trop malicieuses. « On a tous des choses à apprendre » dit doucement le singe. Le léopard hocha la tête, pensif. Remplis de nouvelles leçons, ils quittèrent le puits, se promettant de devenir de meilleurs amis et de prendre le temps de réfléchir. Le singe et le léopard entrèrent dans une clairière lumineuse, où des champignons géants, étincelants de 1000 couleurs, racontaient des histoires anciennes. « Écoutez bien, cela vous aidera » dirent les champignons. Le singe, curieux, écouta attentivement chaque mot.
Le léopard, lui, impatient, s'ennuyait et n'écoutait pas. Quand ils repartirent, le léopard réalisa qu'il avait raté des indices essentiels pour le reste de la course. « J'aurais dû écouter », soupira-t-il. Le singe, qui avait tout mémorisé, promit de l'aider, et ils continuèrent leur chemin, plus soudés que jamais. Un canyon immense et effrayant se dressait devant eux, et des aigles majestueux survolaient les lieux. « Trouvez un moyen de traverser », crièrent les aigles. Le léopard pensa d'abord pouvoir sauter, mais il se rendit vite compte que c'était impossible. Le singe, malin, attacha des lianes pour fabriquer une tyrolienne. Ensemble, ils traversèrent le canyon, le vent leur fouettant le visage. « Waouh, c'était génial !» s'exclama le léopard, impressionné par l'idée du singe. Heureux d'avoir surmonté cet obstacle, ils se préparèrent pour le prochain défi. Ils pénétrèrent dans une grotte sombre, où chaque bruit devenait un écho assourdissant. Le léopard, sans réfléchir, rugit, mais l'écho le repoussa violemment. « Chut !» avertit le singe. « Ici, il faut être silencieux. » Le singe avança en chuchotant et se fit tout petit pour ne pas déclencher de bruit. Le léopard, cette fois, se montra prudent et suivit l'exemple du singe. Ensemble, ils réussirent à traverser la grotte en douceur, apprenant que parfois, il vaut mieux avancer en silence que de faire trop de bruit. Ils arrivèrent dans un bosquet magique, où des étoiles semblaient être tombées du ciel. Tout brillait de mille feux, et le léopard, émerveillé, s'arrêta pour admirer la beauté de l'endroit. « C'est tellement beau », murmura-t-il, les yeux pleins d'étoiles. Le singe, touché par ce moment de calme, s'assit à ses côtés, oubliant la course. Ils restèrent là un instant, profitant de la paix et de la magie de la forêt. Pour la première fois, ils se comprirent d'un simple regard, et cette pause leur donna la force de continuer, plus amis que jamais. Un vent mystérieux souffla à travers la forêt, portant des mots de sagesse. « Rappelez-vous, » murmura le vent, « la victoire ne se mesure pas qu'en vitesse, mais en ce que vous avez appris et en qui vous êtes devenu. » Le léopard et le singe s'arrêtèrent pour écouter. Le léopard se sentit soudain ému, repensant à ses erreurs. Il comprit qu'il avait besoin d'être plus humble. Le singe, de son côté, réalisa qu'il devait aussi apprendre à être un ami sincère. Le vent les guida doucement vers la prochaine épreuve, et ils reprirent leur route, le cœur un peu plus sage. Le dernier obstacle était un immense labyrinthe de haies qui bougeait sans arrêt pour essayer de les séparer. « On ne va jamais s'en sortir seul, » dit le singe. Ils décidèrent de s'entraider, le singe grimpa sur les haies pour donner des instructions, tandis que le léopard ouvrait le chemin. Ensemble, ils trouvèrent des signaux simples pour rester connectés et ne pas se perdre. Grâce à leur travail d'équipe, ils réussirent à sortir du labyrinthe. Le léopard, étonné par leur réussite, sourit et dit « On est vraiment plus forts ensemble. » Le singe acquiesça, fier de leur alliance. À la sortie du labyrinthe, un vieux buffle sage les attendait. Il les observa de ses yeux pleins de sagesse et demanda « Qu'avez-vous appris pendant cette aventure ?» Le léopard, autrefois arrogant, répondit avec humilité « J'ai appris l'importance de l'entraide et de la patience. » Le singe, un peu gêné, avoua « Moi, j'ai compris qu'être un bon ami, c'est aussi être sincère et généreux. » Le buffle hocha la tête, heureux de voir combien ils avaient grandi. Il leur donna sa bénédiction pour franchir la ligne d'arrivée, car ils étaient maintenant de véritables champions. Le singe et le léopard s'approchèrent de la ligne d'arrivée, mais cette fois, ils ne coururent pas. Au lieu de cela, ils se prirent la main et franchirent la ligne ensemble, sous les acclamations de tous les animaux de la forêt. La vraie victoire, dit le vieux hibou sage, n'est pas d'avoir gagné, mais d'avoir appris et grandi. Le léopard et le singe se regardèrent en souriant. Ils étaient heureux d'avoir partagé cette aventure, devenus amis au lieu de simples adversaires. La forêt tout entière s'émerveilla de cette belle leçon, et le vent murmura sa joie parmi les arbres. Le vieux hibou, perché sur sa branche, raconta à toute la forêt l'histoire de cette course extraordinaire. Nous avons vu que la force et la ruse ne suffisent pas. Il faut aussi savoir écouter, être humble, et s'entraider. Tous les animaux applaudissaient, impressionnés par la sagesse du singe et du léopard. Même les esprits invisibles de la forêt semblaient sourire. Le singe et le léopard, devenus de vrais amis, se serrèrent la main.
Ils s'éloignèrent, prêts pour de nouvelles aventures, mais cette fois, ensemble, en riant et en se promettant de toujours s'entraider. Vous venez de regarder une histoire intéressante mais vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci de liker et partager à vos amis. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste en haut pour une autre aventure.